C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. 1 Chronique 28, le verset 19. Le cœur révélé, la spiritualité authentique, l'écho divin. Frères et sœurs bien-aimés, que devient un homme quand Dieu lui-même grave son empreinte dans les fibres les plus profondes de son âme? Comment un simple berger peut-il devenir le modèle éternel de la royauté spirituelle? Qu'est-ce qui distingue un roi selon le monde d'un roi selon le cœur de Dieu? Ces questions résonnent avec une intensité bouleversante lorsque nous contemplons la figure majestueuse et tragique de David, l'homme que l'Éternel choisit pour préfigurer le Messie à venir. David n'était pas simplement un roi parmi d'autres. Il était l'incarnation vivante de ce que Dieu attend d'un dirigeant spirituel. Sa couronne ne brillait pas seulement par l'or qui l'ornait, mais par la lumière divine qui irradiait de son cœur. Dans les pages sacrées de l'Écriture, nous découvrons un homme aux multiples facettes. Guerrier redoutable et poète inspiré, pécheur repentant et adorateur passionné, leader visionnaire et père brisé. En 1 Chronique 28, le verset 19, il nous révèle le secret de sa grandeur. Tout cela, dit David, tout l'ouvrage de ce modèle, l'Éternel me l'a fait comprendre par un écrit de sa main sur moi. Voici un roi qui reconnaît que sa sagesse vient d'en haut, que ses plans sont inspirés par la main même de Dieu. Cette révélation nous introduit dans les trois dimensions sacrées de sa personnalité royale: sa spiritualité authentique, sa sincérité désarmante et sa sensibilité extraordinaire. Observons d'abord comment la dimension spirituelle imprègne chaque aspect de l'existence davidique. Oui, voici un monarque qui gouverne d'abord son propre cœur avant de régner sur son peuple. Le roi véritablement spirituel. Bien-aimé en Jésus-Christ, David nous enseigne que la vraie spiritualité ne se limite pas au moment de culte, mais transforme chaque décision, chaque bataille, chaque relation. En 1 Samuel 30, les versets 6 à 8 nous poussent loin. Le voyons dans l'une de ses heures les plus sombres. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel. Quelle leçon saisissante! Au moment où tout s'effondre, quand ses propres soldats le menacent de mort, David ne cherche pas refuge dans la politique humaine ou les stratagèmes militaires. Il se tourne vers Dieu avec cette spontanéité qui caractérise les âmes véritablement spirituelles. Comme l'affirmait Søren Kierkegaard, la foi commence là où la pensée finit. David incarne cette vérité. Sa spiritualité n'est pas intellectuelle, mais existentielle. Pas théorique, mais pratique. Cette dimension spirituelle se manifeste aussi dans sa capacité à discerner la volonté divine au-delà des apparences. Quand il épargne la vie de Saül dans la caverne, il démontre que sa spiritualité l'élève au-dessus de la vengeance humaine pour embrasser la justice divine. Sa royauté devient ainsi le reflet terrestre de la souveraineté céleste. Pénétrons maintenant dans cette authenticité bouleversante qui fait de David un être d'une transparence rare. Oui, contemplons un dirigeant qui refuse les masques du pouvoir pour révéler la vérité nue de son âme. Le roi profondément sincère. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la sincérité de David éclate dans chacun de ses psaumes,
ses prières intimes devenues patrimoine universel de l'humanité souffrante et espérante. Au psaume 51, les versets 3 à 4, après son péché avec Bathsheba, il s'écrie « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Aucune dissimulation, aucune justification, aucune minimisation. » David se présente devant Dieu avec cette sincérité brutale qui arrache les voiles de l'orgueil humain. Il ne cherche pas à sauver sa réputation royale, il préfère sauver son âme. Cette authenticité révolutionnaire pour un roi de son époque nous interpelle profondément. Combien de leaders contemporains seraient capables d'une telle transparence? Comme l'écrivait Jean-Jacques Rousseau, il vaut mieux être homme à paradoxe qu'homme à préjugés. David choisit d'être homme de vérité plutôt qu'homme d'apparence. Sa sincérité devient ainsi un pont entre le trône terrestre et le trône céleste, entre la fragilité humaine et la miséricorde divine. Cette sincérité se manifeste également dans sa relation avec ses proches. Quand son fils Absalom se rebelle contre lui, David ne dissimule pas sa douleur. Il pleure publiquement, révélant que même un roi peut être un père brisé. Découvrons enfin cette sensibilité extraordinaire qui fait de David un être capable de vibrer aux harmonies secrètes de l'univers. Oui, admirons ce monarque dont le cœur bat au rythme même du cœur de Dieu. Le roi merveilleusement sensible. Bien-aimé du Seigneur, la sensibilité de David se révèle dans sa capacité unique à transformer la douleur en beauté, l'angoisse en adoration, le désespoir en espérance. En 2 Samuel 18, le verset 33, face à la mort d'Absalom, son fils rebelle, il s'écrie avec une douleur déchirante. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » Cette lamentation révèle une âme d'une tendresse infinie, capable d'aimer au-delà de la trahison, de pardonner au-delà de la blessure. David possède cette sensibilité rare qui perçoit la beauté divine même dans la tragédie humaine. Ces psaumes témoignent de cette capacité extraordinaire à transformer l'expérience personnelle en patrimoine spirituel universel. Comme l'affirmait Rainer Maria Rilke, les œuvres d'art naissent toujours de celui qui a affronté le danger, de celui qui est allé jusqu'au bout d'une expérience. David va jusqu'au bout de chaque expérience humaine, joie et douleur, triomphe et défaite, amour et trahison, pour en extraire la quintessence spirituelle qui nourrira les générations futures. Sa sensibilité se manifeste aussi dans sa relation avec la nature. Il voit Dieu dans les cieux qui racontent sa gloire, dans les brebis qu'il garde, dans les étoiles qui proclament son œuvre. Un grand violoniste possédait un instrument magnifique, mais ce qui faisait la beauté de sa musique n'était pas seulement la qualité du violon, c'était l'âme du musicien qui vibrait en harmonie avec chaque corde. Un jour, quelqu'un lui demanda le secret de sa virtuosité. Il répondit, « Je ne joue pas simplement du violon, je laisse mon cœur chanter à travers lui. » David était ce violon entre les mains de Dieu, un instrument dont la sensibilité permettait à la mélodie divine de toucher les cœurs humains. Frères et sœurs bien-aimés, David nous révèle aujourd'hui le triple secret de la grandeur spirituelle. Être véritablement spirituel dans nos décisions, profondément sincère dans nos relations et merveilleusement sensible dans notre perception de la réalité divine.
Sa spiritualité authentique nous enseigne que Dieu doit être le centre de chaque aspect de notre existence. Sa sincérité désarmante nous apprend que la vérité est plus précieuse que la réputation. Sa sensibilité extraordinaire nous révèle que Dieu parle à travers toutes les expériences de la vie, même les plus douloureuses. En 1 Chroniques 29, le verset 17, David nous livre cette confession ultime. « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. » Voici le testament spirituel d'un roi selon le cœur de Dieu. Reconnaître que Dieu scrute les profondeurs de l'âme et se réjouit de l'intégrité. Puissions-nous, comme David, cultiver cette triple dimension. Une spiritualité qui transforme nos décisions quotidiennes, une sincérité qui libère nos relations de tout artifice et une sensibilité qui nous permet de percevoir la présence divine dans chaque circonstance de notre vie. Car en définitive, être roi selon Dieu, c'est régner d'abord sur soi-même avec la sagesse du ciel. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.